que vous savez? Oui. Mais pour le moment, il n'y a pas. Dans les années 90, on s'est dit non, ça va nous demander le temps qu'il faut, mais on construit un cheval-bois. Joselita Germani. Claude Germani. C'est une longue histoire qui commence justement par l'histoire du couple. Quand j'ai rencontré Claude, qui était musicien dans un ballet, à cette époque on parlait beaucoup de la musique cheval-bois et je ne comprenais pas pourquoi les musiciens, en fait, dans le monde musical, il y avait une promotion de la musique cheval-bois, mais pas du support qui est le manège en lui-même, le cheval-bois. Et c'est de là que j'en ai parlé à Claude et on s'est dit, bon, eh bien, on s'embarque. Alors le cheval-bois, bon, on dirait que c'est un manège, mais nous, chez nous, aux Antilles, on dit bien que c'est un cheval-bois. Pourquoi? Parce qu'il porte le nom de cheval-bois. Déjà, sa caractéristique, c'est en bois, c'est un cheval, donc cheval-bois. Et cheval-bois sous-entend aussi musique, une rythmique. C'est ce qui fait sa force. Ça, c'est une particularité. L'autre chose, c'est que aucun endroit au monde, vous allez voir un manège comme celui-là. Poussé à bras d'homme, certes, on en trouve quand on remonte dans l'histoire, mais celui-là, sa particularité, c'est qu'au centre du cheval-bois, on a un espace qui est destiné aux musiciens. Donc cette rythmique, elle est associée à un tambour qu'on appelle le tambour débonda, qui est un tambour qui n'est pas comme le tambour belay, qui est un tambour à deux faces. Vous savez, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. Le fait d'avoir l'amour de faire ce qu'on fait, on réussit tout le temps. Quand je vois un morceau de bois, là, je dis, tiens, je peux découper une tête de cheval. C'est un désir de faire vivre cette pièce de bois. On va chercher le bois, on taille le bois, une pièce de bois avec un madrier qui donne une tête, un madrier qui donne le corps. Nous utilisons différents bois, surtout le mahogany et le poirier. C'est une tradition, je pense, qui a du mal à voir le jour parce qu'il y a une problématique autour de cette tradition. Évocateur d'un passé assez douloureux, mais évocateur aussi de... Il faut bosser, quoi. On peut pas se réveiller et dire qu'on fait un cheval-bois. Il faut vraiment aimer ça. Il faut aimer être dans le bois. Et c'est des heures à passer en atelier. C'est des heures aussi à rencontrer des gens. On fait de belles rencontres. Il faut aimer ça. C'est une manière de vivre. Pousser puis nous ciseauteler. Et j'ai toujours dit comme ça, pousser et puis nous ciseauteler. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer, et c'est peut-être pour cette raison que ça a mis autant de temps, mais ça a quand même mis, c'est quand même arrivé à une concrétisation de cette phrase, puisqu'il y a des gens maintenant, eh bien, on a des personnes comme la DAC et le maire de Saint-Joseph qui poussent avec nous. Nous avons eu des crédits délégués dans le cadre du plan de relance pour soutenir, comme son nom l'indique, la relance de l'activité artistique et des activités culturelles. Et nous avons notamment fléché certains crédits sur le cheval-bois et la reprise de cette activité. C'est vrai que nous, à la DAC, la question du patrimoine culturel immatériel, elle est centrale. Nous envisageons de faire ce musée du cheval-bois et à côté aussi, je vous dis, cette école où on va transmettre une partie du savoir, une partie de tout ce qu'il y a derrière le cheval-bois et nous allons raconter l'histoire du cheval-bois. Le cheval-bois, c'est Saint-Joseph et Saint-Joseph, c'est le cheval-bois. C'est-à-dire que nous tenons à cette identité. Le dernier cheval-bois qu'il y a en Martinique, il est ici à Saint-Joseph et il le doit à monsieur et à madame Germani.